Bonjour les vierges, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage pour les célibataires pour la période de mi-mai à juin pour le signe solaire, ascendant et lunaire. J'espère que votre santé se porte bien, que ce confinement s'est passé dans les meilleures conditions possibles, en espérant que quand vous regarderez cette vidéo, qu'on soit sorti du confinement. En tout cas, ça serait super. Donc du coup, on va attaquer votre tirage sans plus attendre. C'est parti. Ok les vierges, allez, on y va, on va découvrir votre énergie pour cette période de mi-mai à juin. Donc vous avez le chariot. Alors la carte du chariot dans l'énergie, donc c'est une énergie de rapidité, d'accord. Ça peut être alors pour certaines personnes un déménagement, un déplacement. En tout cas, il va être question alors pas forcément de voyager, mais il va être question vraiment de déplacement, d'accord. C'est aussi une carte de contrôle, d'accord. Donc c'est prendre les choses en main. On voit bien en tout cas. Bon là, on est sur pas forcément sur une carte du tarot de Marseille traditionnelle, mais généralement, c'est deux chevaux, en tout cas, qui vont dans deux directions différentes. Et on a en tout cas ce personnage qui est donc le militaire, normalement, qui doit tenir les rênes, en tout cas, de ces chevaux, pour pouvoir les emmener dans une direction bien précise, puisque le personnage sur cette carte, en tout cas, est guidé, en tout cas, au-dessus, on voit une étoile. Donc, il est guidé par une direction qui est bien précise. Donc, pour moi, en termes d'énergie ici, durant cette période, vous allez savoir ce que vous voulez et vous allez en tout cas probablement tirer votre flèche en direction peut-être d'une personne ou d'une direction en tout cas ou d'un mode de vie. Peu importe. Mais il va être question en tout cas de savoir ce que vous voulez et vous allez faire en sorte en tout cas d'y aller. D'accord? D'où est-ce que vous provenez? Vous provenez d'un set de bâtons. Alors, le set de bâtons, ça veut dire que, bon, on peut nous parler de conflit, de combat. C'est une carte, alors pas forcément dans le conflit inutile quelque part, c'est plutôt un conflit que vous défendez, d'accord? Vous défendez quelque chose et vous rentrez certainement en conflit avec d'autres personnes. La 7 de bâton, c'est vous contre 6 personnes, d'accord? C'est pas, c'est une métaphore, hein. Vous n'êtes pas contre 6 personnes réellement. Mais voilà, ça veut dire que vous êtes seul face à peut-être plusieurs personnes ou un groupe de personnes par rapport à ce que vous voulez pour votre vie, ce que vous défendez. En tout cas, il y a une notion de se défendre, d'avoir posé des conditions aussi. Pour moi, il y a eu quelque chose qui a été établi, d'accord, dans le passé. Donc, vous avez établi certaines choses, vous vous êtes défendu, vous vous êtes battu, vous êtes peut-être même rentré en conflit avec des personnes pour, en tout cas, défendre vos convictions. Dans ce qui domine le jeu, vous avez la 4 de coupe, d'accord. Alors, en dominance, ici, la 4 de coupe nous parle de nostalgie, de pensée aussi, d'accord, de pensée alors plutôt mélancolique, hein. C'est des pensées plutôt mélancoliques. Attendez juste 2 secondes. Ok, je suis désolé, j'étais obligé de mettre pause parce que, bon, comme je l'ai dit sur les autres signes, parce que je crois qu'il n'y a pas eu un signe que j'ai pas pu faire, en tout cas sans couper. J'habite un petit studio, donc du coup, ma porte d'entrée est très proche de là où je travaille. Et depuis le confinement, ils ont une tendance à faire des réunions dans le couloir, les voisins, en tout cas. Puis ça discute devant ma porte. Je sais pas pourquoi, c'est devant ma porte. Donc du coup, c'est très désagréable et ça me déconcentre. Donc du coup, je préfère couper, attendre qu'ils aient fini leur réunion, et puis je reprends pour pas perdre le fil. Donc je vous disais en énergie, donc je reprends en énergie, donc qui globalise en tout cas ce jeu, c'est la 4 de coupe. Donc je vous disais, voilà, c'est des mélancolies, c'est une tristesse, c'est lié à votre passé, d'accord. La 4 de coupe, c'est on prie, on souhaite que quelque chose du passé revienne, on a du mal à oublier quelque chose du passé aussi, mais on ne voit pas qu'il y a 3 coupes qui nous sont présentées. Où il y a d'autres possibilités, d'accord. Donc ça, c'est ce qui va un peu globaliser
durant le mois de mai et le mois de juin, c'est probablement une tristesse et une mélancolie qui est liée à votre passé, d'accord? Peut-être à un loupé, à quelque chose qui n'a pas fonctionné, vous essayez de comprendre pourquoi, est-ce que émotionnellement ça continue à, à vous habiter à l'intérieur de vous? Voilà, c'est en tout cas une énergie qui peut être peut-être désagréable. Mais vous avez le chariot en énergie principale, donc il va être question probablement de tourner le dos, d'accord? Ce que vous souhaitez le plus, c'est la 10 de bâton. La 10 de bâton, dans les souhaits ici, c'est vous décharger d'un fardeau, de vous décharger d'un cumul de choses qui vous pèse en fait, voilà, tout simplement. Il y a quelque chose qui vous pèse et vous souhaitez, pour moi en tout cas, c'est ce 4 de coupe qui vous pèse, hein. Voilà, ça vous pèse et vous avez envie vraiment de lâcher en fait ce fardeau, ce poids, peut-être une responsabilité pour certains aussi, hein. Il y a peut-être une responsabilité, peut-être liée à une ancienne vie, peut-être que vous avez des enfants et que ben il y a beaucoup de responsabilités sur vos épaules, d'accord? Donc du coup, il y a peut-être aussi ce poids à vouloir peut-être décharger parce que vous êtes peut-être toujours en lien avec un ex-partenaire par rapport aux enfants ou par rapport peut-être à une maison ou quoi que ce soit. Et ça vous amène beaucoup quand même de poids sur les épaules, le fait d'avoir toujours un contact, euh, d'être proche en tout cas d'un ex-partenaire. Et effectivement, le chariot pourrait vous indiquer que il est probable que vous quittiez en tout cas un lieu, d'accord? Alors, le potentiel de ce qui pourrait vous arriver au courant de cette période. Waouh, vous avez le soleil. Alors, le soleil ici peut nous parler dans le potentiel, alors effectivement d'une très très belle rencontre, d'accord? De quelque chose de très chaleureux, de très lumineux, en tout cas quelque chose qui va vous guérir, qui va vous apaiser, qui va vous rendre tout guiré, tout guirette, quoi. Il y a vraiment une notion aussi d'authenticité, de clarté, de vérité avec cette carte. Elle peut être aussi une carte de réconciliation, d'accord? Alors peut-être avec une autre personne ou avec vous-même, d'accord? C'est la situation en tout cas qui s'éclaircit pour vous, peut-être par rapport à ce 4 de coupe, euh, par rapport à vos fardeaux, au souhait que vous avez de quitter en tout cas ce poids que vous avez sur les épaules. En tout cas, voilà le potentiel ici de ce qui va vous arriver. Il est possible ici de vous décharger de ce fardeau, de vous rendre beaucoup plus lumineux et lumineuse, d'accord? Mais c'est vrai qu'en termes ici de potentiel, il y a probablement une rencontre ou une réconciliation. En tout cas, c'est une carte très lumineuse, très chaleureuse. Elle peut nous parler de l'été aussi, donc peut-être de la période à partir du 21 juin. Dans l'action, vous avez la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, c'est un personnage qui a souffert dans le passé. C'est un personnage qui est généralement, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, qui peut être veuf ou veuve, qui peut être divorcé, célibataire. C'est quelqu'un qui a subi et qui est devenu, alors qui s'est renforcé, on va dire, qui s'est blindé. Pour moi, en tout cas, avec ce qui s'est produit dans votre passé, vous êtes arrivé dans l'action, en tout cas, à être une reine d'épée. C'est-à-dire à être quelqu'un d'objectif, pragmatique, réfléchi. Je l'ai dit, je crois, non? Je sais plus. En tout cas, il y a une notion aussi d'anticiper, d'accord? C'est une carte aussi où on communique, d'accord? On verbalise, on dit les choses, on tranche, euh, on, on ne fait pas ni une ni deux, quoi, d'accord? Votre décision, en tout cas dans l'action, elle va être claire, nette et précise. La reine d'épée est souvent associée à la justice, donc une notion un petit peu de, de, de trouver aussi le juste milieu, mais vraiment de savoir trancher sur le bon, sur le mauvais, et de ce qui est bon pour vous, d'accord? J'en ai marre que ça discute devant chez moi, je vous rendez pas compte, je dis rien parce que c'est le confinement et que je veux pas être désagréable avec les gens. Euh, mais bon, quand je vois que moi je reste enfermé chez moi et que je me permets même pas de sortir et que ça sort tous les 4 matins, je peux plus. Alors, dans le résultat, vous avez la 2 de bâton. La 2 de bâton nous parle de deux directions, d'accord? De choix, de, de prise de décision aussi. La 2 de bâton, généralement, on fait le bon choix, d'accord? Donc il va être question dans votre résultat ici de prendre une décision, de faire un choix concernant votre vie sentimentale. Il se peut que vous ayez en tout cas le choix à faire entre deux personnes.
Alors peut-être lié à un ex et lié à une nouvelle personne, d'accord? Ce choix, alors c'est pas forcément qu'un ex pourrait revenir, c'est peut-être de vous dire j'abandonne et j'oublie l'idée que cette personne pourrait revenir dans ma vie et je me dirige vers une autre personne, vers quelqu'un qui vient vers moi, d'accord? Euh, donc voilà, c'est deux directions, c'est deux choix. En tout cas, vous allez prendre l'une des deux directions, peu importe, elle sera la bonne pour vous, en tout cas à partir du moment qu'elle sera bien réfléchie. D'accord? Vous avez dans l'action la reine d'épée, donc vous allez prendre la bonne décision. La reine d'épée, elle ne prend pas une décision comme ça à la légère, euh, elle sait ce qu'elle fait. Voilà. Alors, dans les anges de l'amour, vous avez pardonner et apprendre. Le 4 de coupe, d'accord? Ça représente réellement ce 4 de coupe. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc il est important pour vous, durant cette période, de devoir en tout cas faire un travail sur votre passé, sur ce qui n'a pas fonctionné, d'accord? Et de vous donner la possibilité de vous décharger d'un fardeau, d'accord? Qui est donc de pardonner votre passé, et ici de vous autoriser une nouvelle relation, d'accord? Alors, donc nous allons faire donc l'extension qui sera donc sur Vimeo. Vous aurez le lien en dessous de la vidéo. Ce n'est pas une obligation, surtout si ce tirage ne résonne pas avec vous. Vous pouvez continuer à regarder les cartes que je vais disposer. Ça peut vous donner une idée si vous vous y connaissez en tarot. Et puis je peux donner certains éléments qui peuvent être, des fois, voilà, ça peut vous donner aussi un petit détail de plus. Allez, hop, on y va. Je vais juste mettre mon téléphone en silencieux. Je viens de me rendre compte qu'il n'était pas en silencieux. Voilà. C'est parti. Allez, pour les vierges. Bon, j'ai eu le 10 de coupe là, le 10 de coupe, le 10 de denier et le 7 de coupe qui a sauté. Euh, il se peut que pour certaines et certains, vous soyez un petit peu perdus. Soit lié à votre passé, donc lié au 10 de denier, donc à une vie où vous étiez stable en relation avec quelqu'un, peut-être avec des enfants, une maison, enfin tout allait très bien et que vous avez eu l'impression de vous illusionner, enfin vous avez eu l'impression que ça a été une comédie, voilà une comédie pendant longtemps, ou alors tout simplement il est question pour d'autres personnes ici de ne plus savoir comment ou quoi choisir pour en tout cas essayer de trouver une relation qui sera stable, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a sur le chariot, s'il vous plaît, dans l'énergie principale avec le chariot, qu'est-ce qu'on a? On a la 9, on a la 9 d'épée. Là, avec vos souhaits de la 10 de bâton et dans l'énergie la 9 d'épée, avec le chariot, vous inquiétez pas. D'accord, ça ne veut pas dire que cette énergie du 9 d'épée, qui est la dépression, qui est le fait de ne pas réussir à dormir, d'avoir le mental qui est tout le temps en train d'être en action, de essayer de comprendre pourquoi, comment, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, 4 de coupe, hein. Je comprends pas, mais pourquoi? Le chariot, ça part, ça va aller assez vite, hein. Ça va aller très très vite, en tout cas pour moi, le travail va être fait. L'énergie, alors qui globalise ce tirage avec la 4 de coupe. On a l'as de bâton. Waouh, ça c'est génial. Ah, vous allez vous prendre là. Les décisions vont être prises, hein. Vous êtes battu là dans le passé, hein. Là, les décisions elles vont être prises. Donc, ce que vous souhaitez le plus avec la 10 de bâton. Ce que vous souhaitez le plus avec la 10 de bâton. L'as de denier. Waouh. Le potentiel avec le soleil, le potentiel, ce qui va vous arriver. Le cavalier d'épée. Messager. Personne ne se déplace. La reine d'épée dans l'action. La reine d'épée dans l'action. La reine de denier. Bah les vierges, vous n'allez pas broncher, hein. Oh, c'est impressionnant. Le résultat avec la 2 de bâton, s'il vous plaît, le résultat avec la 2 de bâton. La 4 de bâton. Bon, il est probable que certaines personnes déménagent, hein. D'accord? Il est probable que certaines personnes choisissent de changer de vie.
Fin de cycle, nouveau départ dans vos sourires. Allez, qu'est-ce qu'on a avec pardonner et apprendre, s'il vous plaît, avec pardonner et apprendre, qu'est-ce qu'on a? Nouvel amour. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Il y a un nouveau départ pour vous. On vous dit attention en d'autres decks, je vous le dis quand même, on vous dit attention au drapeau rouge par rapport à la confiance. D'accord? Il se peut que vous ayez perdu confiance. Alors si vous êtes une femme, peu importe, vous adaptez la personne en face de vous. Hein. Il se peut que vous ayez perdu confiance en tout cas en l'humain. On va dire en l'humain parce que sinon si je dis pour... sinon il va falloir que je donne toutes les possibilités, on n'en a pas fini ici. Ok, bon bah pour ceux qui me retrouvent, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, eh ben, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi ce tirage, ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis ben, on se retrouve en tout cas la prochaine fois. Prenez bien soin de vous et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt, bye bye.